Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Ici Jason Gerber, coach en connexion à soi et conférencier en pleine conscience. Et aujourd'hui, j'aimerais parler d'un fléau qui sévit encore beaucoup trop selon moi. C'est qu'on ne fait pas toujours ce que l'on aime. Je sais pas si tu as déjà entendu cette phrase, dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Ou alors, pour réussir il faut souffrir, faut faire des sacrifices. Moi, je l'ai beaucoup vécu, en tout cas pendant longtemps, et je trouve que c'est un vrai problème. Et je pense qu'on devrait, un maximum de fois, autant de fois qu'on le peut, faire ce qu'on aime et faire ce qu'on veut vraiment au fond de nous, même si ça paraît pas le plus facile ou en tout cas le plus sécuritaire. Alors pourquoi est-ce que je pense qu'on devrait faire ce que l'on aime? Déjà parce que pour se reconnecter à soi, pour être vraiment complètement en ligne avec soi, il faut vraiment, selon moi, faire ses choix selon sa propre identité, selon ses propres envies. Et quand je parle d'envie, c'est pas une envie impulsive ou irréfléchie, c'est une envie profonde, c'est quelque chose qui est déjà en toi, c'est quelque chose qui est vraiment dans ton ADN en fait. Alors il y a beaucoup d'avantages à faire ce qu'on aime, déjà on le fait facilement. D'ailleurs, quand je parle de faire ce qu'on aime, c'est autant dans le travail, l'activité principale professionnelle, mais aussi dans les choix qu'on fait au quotidien, que ce soit aller à tel ou tel endroit, que ce soit une exposition, un événement, ou aller voir des amis, etc. Euh, je trouve, enfin en tout cas moi, pendant longtemps, et encore parfois maintenant, je fais des choses où je me sens un peu obligé ou forcé. Et selon moi, on est forcé à rien, on est obligé de rien, que ce soit pour réussir, soit pour avoir un train de vie convenable, ou en tout cas atteindre nos objectifs, ou même être avec des personnes inspirantes ou avec qui on a envie de passer notre temps. Et un des avantages fondamentaux selon moi de faire ce qu'on aime et de le faire le plus possible, que ce soit dans son travail ou autre, c'est qu'on le fait bien en fait. Comme je le disais dans la vidéo précédente par rapport au mensonge du handicap, je te mettrai un lien si t'as pas encore vu la vidéo, je t'invite à aller la regarder. C'est qu'en fait, quand on fait ce qu'on aime, on le fait facilement et sans effort. Déjà ça c'est la première chose, c'est que la vie est bien faite et que souvent ce qu'on aime faire on le fait facilement ou ce qu'on fait facilement on aime le faire. En fait les deux vont ensemble. Et pour moi l'être se révèle le plus, là où l'être se révèle le plus et le plus puissant et aide le plus de personnes et là où t'es le plus aligné, le mieux dans ta vie en fait, parce que l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'être bien dans sa vie, c'est pas d'avoir le sentiment d'être, voilà, de pas être à sa place ou de faire les choses par obligation. Ce qu'on veut vraiment, c'est être heureux, c'est être tranquille, c'est être léger, c'est vivre la vie qu'on veut avec des expériences, je sais pas, qui nous font du bien, vivre avec des personnes avec qui on a vraiment envie d'être, comme je le disais tout à l'heure. Bref, voilà, il y a des moments de tristesse, il y a des moments de down, il y a des moments où c'est plus, où c'est moins facile, c'est évident, ça je pense qu'on n'y comprend pas, ça fait partie de la complétude de l'humain. Mais l'idée, c'est encore une fois de toucher vraiment à ce qu'on veut. Et par exemple, je vous donne un exemple très concret, hein, c'est pour le coup, c'est que à qui, dans ta vie en général, à qui est-ce que tu as envie de donner un pourboire entre la personne qui a le sourire, qui aime ce qu'elle fait, que ce soit dans le métier du service, dans les restaurants ou, je sais pas, à la caisse d'un supermarché, avec qui tu as envie de discuter, avec qui tu passes le temps le plus agréable, entre la personne qui montre qu'elle a le sourire, qu'elle a beaucoup d'énergie, qu'elle est ravie d'être là, qu'elle a envie de te servir et qu'elle te met en valeur, ou la personne où tu sens elle est un peu plus fermée. Alors oui, je sais, il y a des jours où t'as pas envie d'aller bosser, où il y a comment dirais-je, des jours moins, on va dire, entre guillemets, ça arrive bien sûr. Mais l'idée c'est de garder cette énergie d'aller vers l'autre et d'aimer ce qu'on fait. Parce que non seulement on le fait plus facilement et on est plus efficace, mais aussi on a des meilleures relations, on a des meilleurs retours de l'extérieur. Comme je parlais du pourboire, tout ça. C'est que t'as plus envie d'aller vers la personne qui est souriante, qui a envie de faire ce qu'elle fait et qui le fait le plus naturellement possible, où tu sens que c'est sa place, que la personne du sens où elle est forcée, où elle a pas envie d'être là. Et voilà, encore une fois, autour de moi, je vois encore des gens, et moi parfois ça peut m'arriver, qui font des choses par obligation et qui disent bah c'est comme ça, on n'a pas le choix. Et moi ça me fait tellement mal, vraiment, c'est douloureux pour moi d'entendre ça parce que ils se rendent pas compte, encore une fois, c'est de l'inconscience au niveau de ta vision des choses. C'est que tu peux réellement faire ce que tu veux et même en vivre. C'est ça le truc. Moi, je suis en train de faire ces vidéos-là, déjà parce que ça m'éclate, mais parce que je veux en vivre. En fait, j'ai vraiment envie de vivre de ma passion, de ce que j'aime. Parce que la passion qu'on a en nous, c'est le feu, c'est ce qui nous drive, c'est ce qui nous permet d'apporter la meilleure valeur aux autres et d'avoir en retour d'avoir les meilleurs retours. Parce que quand tu donnes le meilleur, tu reçois le meilleur. C'est vraiment un miroir, quoi. C'est instantané. Donner et recevoir, c'est le même mouvement. Donc quand tu donnes des choses par passion, quand tu suis ta voix,
quand tu suis même ta joie, c'est pas du plaisir en termes de, comme je dis, d'impulsion, c'est de la joie profonde. C'est ton chemin, en fait. C'est ton chemin, ce que j'appelle le chemin de la joie. Comme une ligne directrice, une ligne d'or que tu dois suivre. Enfin, que tu dois suivre. T'as aucune obligation, on peut ne pas suivre, tu peux ne pas la suivre. Mais vraiment, c'est déjà en toi, c'est quelque chose qui est profond. Et parfois, oui, on est parasité par des peurs, on est parasité par des doutes, on est parasité par toutes sortes de blocages ou de choses où on ne se sent pas légitime. Parce qu'il y a une chose aussi qui est très ancrée, en tout cas dans notre culture à nous, en France particulièrement, je pense, c'est la notion, encore une fois, de sacrifice. Et qu'on a un peu cette impression que quand on aime ce qu'on fait, qu'on gagne sa vie facilement avec, et qu'en plus on la vit bien, qu'on gagne bien sa vie avec, bah en fait on le mérite pas. Il y a une notion de mérite qu'on a du mal à comment dire, à appréhender. Je vais éternuer. Non, pardon. Ok, c'est bon, c'est passé. Je crois. C'est bon. Oui, bon. Bref, donc c'est ça en fait. C'est qu'on est beaucoup attaché à la notion de sacrifice. Et moi, pour le coup, j'en ai fait l'expérience. Quand j'ai fait mes premières conférences, il y a 2 ans, les premières. Il n'y a pas 2 ans, 1 an et demi, 2 ans. J'en avais jamais fait, mais je sentais que c'était en moi. Je sentais que c'était facile, que c'était un truc que j'aimais faire et qui était, qui allait donner beaucoup de valeur aux gens. Et j'en ai eu l'expérience, j'en ai eu le retour. Et au départ, quand on m'a dit c'est génial ce que tu fais, j'ai eu beaucoup, mais vraiment énormément de retours positifs, même au-delà de ce que j'imaginais par des experts, par des gens qui sont déjà dans le métier depuis des années, 10 ans pour certains. Je me suis dit, mais je le mérite pas. Il y a une partie de mon ego, il y a une partie de moi qui m'a dit, je le mérite pas. Ou alors c'est trop. Mais non, en fait. Quand on suit vraiment sa voie, quand on suit ce qui est là, nos talents, nos forces, et qu'on fait ce qu'on aime profondément, la vie nous le rend par des opportunités, ça peut être de l'argent, de l'énergie positive des gens, des bons retours, même des bons moments, en fait, du kiff, c'est tout simplement. Donc, et quand tu fais ce que t'aimes pas, que ce soit dans les milieux, quand tu vas voir des gens, des amis, ou dans ton travail, ou dans tes activités en général, bah c'est que tu le fais mal, c'est que tu le fais au ralenti, t'as l'impression que c'est une galère pas possible. En fait, tu vas contre ton chemin, en fait, tu vas à contre-courant de toi-même. Donc la vie te le montre, en fait. Les efforts que tu dois faire sont proportionnels à ton désalignement, parfois, dans ces cas-là. Je te donne un exemple très concret. Quand j'ai annoncé ce défi, j'ai annoncé sur Facebook, et à la base, j'avais l'idée de le faire en vidéo, mais en vidéo comme ici, c'est-à-dire en vidéo différée. C'est-à-dire j'enregistre la vidéo, et ensuite je l'envoie. Et je sentais que ça crispait, ça venait pas, enfin en tout cas, c'était pas... ça me convenait pas. Alors je me suis arrêté 2 secondes et j'ai dit, qu'est-ce que tu veux là maintenant? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Qu'est-ce qui te mettrait en joie? Bah ce qui est venu, c'est de la faire en live, de faire un live sur Facebook. Bah hop, directement, j'ai pas réfléchi une seconde. J'ai allumé la caméra, je suis allé sur... Bref, j'ai fait ce qu'il fallait faire pour faire un live. Et au moment où le live était lancé, tout est sorti naturellement. Sans aucun effort. Bon, ça c'est un petit exemple, mais toute l'idée est là en fait. Et comment tu reconnais ce que t'aimes? Bah, c'est que tu prends du plaisir. C'est facile pour toi. Les gens te font des retours aussi dessus. Parfois, toi, c'est pas ton activité, ça peut être un hobby ou ça peut être quelque chose que tu maîtrises pas ou t'en as même pas conscience. Mais les gens autour de toi, en miroir, ils vont te renvoyer ça. Ils vont te faire des compliments. Voilà, par exemple, si tu fais du dessin, c'est putain, tu dessines vachement bien. Ou alors, t'as une aisance à t'exprimer, t'as une capacité à comprendre les gens, etc. ou autre. Et en fait, ces retours-là, ça peut être tes talents. Alors, je sais pas que tout le monde... Enfin, que tu dois absolument écouter les autres, etc. C'est juste que parfois, c'est juste des signaux. C'est des signes qui te montrent en quoi t'es bon, est-ce que tu devrais faire vraiment pour être aligné. Parce qu'au fond, on le sait ce qu'on aime, on sait ce qu'on a à faire tout au fond. C'est ultra clair en fait, mais on met des couches de peur, on met des grosses valises, des boulets qui nous empêchent de voir ça. Voilà, c'est l'idée. Je pense que plus les gens vont faire ce qu'ils aiment de plus en plus, même si effectivement parfois t'as des impératifs en termes de, je sais pas, tu dois payer tes factures, et des choses que tu dois faire pour toi ou pour les autres, d'accord. Mais toujours viser ce que tu veux vraiment au fond, ce qui te fait vraiment plaisir, que ce soit dans tes hobbies ou dans ton travail, c'est ça l'idée. Et plus on va faire, toi comme moi, plus on va faire ce qu'on aime de plus en plus souvent, et être en joie dans ce qu'on est, dans ce qu'on fait dans le moment présent, et plus on va rendre le monde meilleur. Ça fait peut-être bisounours pour toi, je sais pas, mais pour moi c'est évident. C'est-à-dire plus on va rayonner, plus tu vas rayonner, plus je vais rayonner ça, plus on va le renvoyer, ça va permettre aux autres de voir qu'on peut le faire, et ça va les mettre en joie eux aussi, et ils vont dire moi aussi j'y ai droit, évidemment, tout le monde y a droit, tout le monde a droit
de faire ce qu'ils aiment et de suivre ce qu'ils veulent vraiment. Voilà ce que je voulais dire par rapport à cette thématique de faire ce que tu aimes. Vraiment, pour moi, c'est une des clés pour se reconnecter à soi, pour être aligné, c'est de faire ce qu'on aime. En parlant d'aimer, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, ça me permet de soutenir, de montrer que tu soutiens, ça augmente le référencement, etc. Laisse un commentaire si tu as des choses à rajouter ou à le dire ou sur lesquelles tu n'es pas d'accord. Partage la vidéo si tu penses qu'elle peut inspirer ou aider d'autres personnes, c'est toujours ça de fait. Et aussi, je rappelle que je suis en train de créer ma première formation en ligne, premier programme en ligne. Et j'ai créé un sondage à cet effet pour justement pouvoir cibler tes besoins et te donner la meilleure valeur possible. Le lien est dans la description, n'hésite pas à aller voir ça. Merci à tous ceux qui ont déjà rempli le questionnaire, encore une fois ça m'aide beaucoup. Merci à vous. Et voilà, pour moi, c'est tout pour moi. Donc j'ai adoré faire cette vidéo, voilà, pour te montrer que faire ce qu'on aime, il n'y a que ça de vrai. Donc prends soin de toi, aime le monde, aime ce que tu fais. Et je te dis à demain. Ciao.